Bonjour à tous, merci d'être là pour cette dernière table ronde partage avec l'association Water Family. Alors n'hésitez pas pendant tout le temps de discussion de nous envoyer des questions-réponses, des questions où on essaiera ensuite de répondre à toutes vos questions avec Antonin de Water Family. Et puis d'abord nous allons vous transmettre un petit film que nous a préparé Antonin, un petit film pour nous parler de son association et d'un beau projet. Je vous en dis pas plus. On se retrouve après le petit film. Bonjour les enfants, on est sur le bateau Omia Water Family. C'est le bateau sur lequel je vais faire le Vendée Globe 2020. Et du coup, on va aller faire une petite visite guidée du bateau et je vais vous montrer où est-ce que je vis et comment je fais pour être à bord d'un bateau pendant environ 80 jours. Alors là, suivez-moi, on va rentrer dans le cockpit du bateau. Alors là, ça y est, bienvenue à bord. Donc ici, on est vraiment dans la zone de manœuvre. C'est ici que je vais faire toutes les manœuvres du bateau. Donc on appelle ça la colonne, et je vais pouvoir contrôler tous les cordages pour pouvoir hisser les voiles, les tendre, les lâcher, et puis voilà, faire toutes les manœuvres qui vont me permettre d'aller plus vite et tous les réglages du bateau. Et ici, grâce à cette barre, je vais pouvoir diriger le bateau. Allez, vous me suivez, on va à l'intérieur. Donc là, bienvenue, on est à l'intérieur du bateau. Ici, on est vraiment dans l'espace de vie du bateau Omia Water Family. C'est ici que je vais passer la majeure partie de mon temps, principalement en travaillant la météo et la stratégie. Ici sur la table à cartes, donc suivant le bord du bateau, je vais pouvoir tourner la table à cartes pour pouvoir préparer ma stratégie, ma météo et les trajectoires que le bateau va prendre. Et après, voilà, c'est ici que je vais pouvoir aller me reposer. Hop, dans ce petit pouf à billes. Et je m'installerai comme ça, voilà. Quand on se croisera en mer. Tac. Voilà, et c'est ici que je me repose aussi également. Comme ça. Voilà, et comme ça on est bien stable avec le vent, les vagues. Après, pour être à bord du bateau, c'est comme à la maison, il va falloir boire de l'eau, manger, et puis faire attention à l'hygiène. Donc là, ici, on a la petite cuisine. Donc c'est dans la petite cuisine que je vais pouvoir préparer mes petits plats. Ici, à l'aide de la bouilloire. Grâce au désalinisateur, je vais transformer de l'eau salée, de l'eau de mer, en eau douce. Je vais pouvoir remplir la bouilloire et je vais pouvoir faire chauffer l'eau pour préparer mes petits plats préparés. Donc là, hop. Si je prends un petit plat comme ça c'est des plats en poudre dans lesquels il n'y a pas d'eau. Et moi, je vais remplir avec de l'eau bouillante et ça va me permettre de manger ça. Tac. Après, c'est pareil, pour se doucher et se laver à bord du bateau, si j'ai besoin d'un peu d'eau douce, je prendrai de l'eau du désalinisateur. Sinon, je me douche avec de l'eau de pluie ou avec de l'eau de mer. Et du coup, petite question pour vous, les kids. À votre avis, combien de litres d'eau douce on consomme par jour dans un bateau ? Merci Antonin d'être là. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel est le lien entre ce bateau et ton association ? Oui, pas de souci. Alors bonjour à tous. Bonjour Sandrine. Merci de proposer à la Water Family de venir intervenir aujourd'hui auprès de vous du coup. Pourquoi cette petite vidéo pour introduire ? En fait, c'est tout simplement parce qu'on a la chance à la Water Family d'avoir un skipper qui s'appelle Benjamin Dutreux, qui a choisi la Water Family et qui a choisi de promouvoir cette cause, en gros, pendant son Vendée Globe. Donc, qu'est-ce que c'est le Vendée Globe pour ceux qui ne connaissent pas ? Le Vendée Globe, c'est une course de voiliers, de monocoques, c'est-à-dire c'est des voiliers qui ont une seule coque, qui font 20 mètres de long, 30 mètres de haut, et qui partent faire le tour du monde en partant des Sables d'Olonne, une ville qui est en Vendée, un petit peu au-dessus de La Rochelle, et ils vont partir pendant à peu près 80 jours, descendre tout l'océan Atlantique, faire le tour de l'Antarctique, et remonter jusqu'aux Sables d'Olonne. Et donc, ces bateaux sont pilotés par des skippers qui doivent trouver pas mal d'argent pour affréter ces bateaux et qui choisissent également souvent de défendre une cause. Donc, il y en a qui défendent des maladies rares comme la mucoviscidose et d'autres qui ont choisi de défendre des causes environnementales. Et c'est le cas de Benjamin qui a choisi l'association dans laquelle je travaille, la Water Family, pour défendre en gros un message d'éducation à l'environnement.
D'accord. Alors, Water Family, qu'est-ce que c'est que cette association? Depuis quand elle existe? Alors, Qu'est-ce que tu fais dedans? On a plein de questions là. Ok, alors la Water Family, donc famille de l'eau, hein, j'imagine que vous avez des cours d'anglais au collège. On est une association qui intervient dans des classes primaires, collège, lycée, mais aussi dans les entreprises pour faire de la formation sur comment est-ce qu'on arrive à protéger l'eau. C'est quoi la protection de l'eau? Est-ce que la protection de l'eau, c'est uniquement prendre des douches plutôt que prendre des bains? Non, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre de caché derrière cette protection de l'eau? Et donc, on existe depuis 2009. 2009, d'accord. 2009, c'est né au Pays Basque. Et petit à petit, on est devenu national. Et moi, je m'occupe de l'antenne qui se trouve en Gironde. Donc, j'interviens dans des classes de primaire, collège, lycée, de toute la Gironde. Vous êtes combien dans votre association? Alors, on est pas mal. Hein. En personnes salariées, on est 7 ou 8. D'accord. Donc, ça peut être un débouché professionnel pour vous aussi. Et en bénévole, je sais pas, on doit être une centaine, voire plus. Enfin, c'est difficile de compter. Ouais. Et donc, on est là aussi pour parler de l'eau invisible. Qu'est-ce que ça veut dire, l'eau invisible? Alors, l'eau invisible. C'est bien que tu me poses cette question, Sandrine, parce qu'à la fin de sa vidéo, Benjamin, il parle de la consommation d'eau qu'on a chacun. Donc, lui, dans son bateau. Donc, lui, il faut savoir que par jour, il consomme 7 litres d'eau. Donc, c'est rien du tout, en fait. Et nous, notre consommation à terre, c'est un iceberg. Ouais. Donc, un iceberg, ça a une partie visible et une partie invisible. Il se trouve que cette partie visible de l'iceberg, donc de notre consommation d'eau, elle représente 5% simplement de notre consommation d'eau. La partie invisible représente 95% de notre consommation d'eau. Donc la partie visible, qu'est-ce que c'est? C'est les 7 litres qu'utilise Benjamin. Nous, ce sont 150 litres qu'on utilise au quotidien pour se laver les dents, se laver les mains, se doucher, faire sa vaisselle, faire sa lessive, tirer la chasse d'eau. Et ça représente 150 litres d'eau. Mais ces 150 litres d'eau visible ne représentent que 5% de notre consommation quotidienne. Les 95 autres pourcents, l'eau invisible, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'eau qui est utilisée pour fabriquer l'ensemble de nos biens de consommation. Alors, petite définition pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bien de consommation? Un bien de consommation, c'est un produit qui est fabriqué à destination d'un consommateur final. Ça veut dire quoi? En gros, c'est tout ce que vous achetez. Ça passe. C'est votre nourriture, vos vêtements, vos objets, vos appareils électroniques, c'est vos rideaux, c'est tout ça, c'est des biens de consommation. Et tous ces biens de consommation, ils ont un cycle de vie. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle de vie? Cycle de vie, c'est toutes les étapes que va suivre ce bien de consommation depuis le moment où on va extraire les matières premières pour le fabriquer jusqu'au moment où on va le jeter ou le recycler. Donc c'est l'ensemble de ce qui se passe. Et tout au long de ce cycle de vie, il faut de l'eau pour fabriquer nos objets. Alors il y a des exemples un peu classiques. Est-ce que vous en voulez? Oui. Okay. C'est beaucoup plus clair. Avant ça, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que j'en ai une là. Ça vibre. Donc vous faites des ateliers dans les établissements de quel type? Alors c'est... Faut qu'on passe d'un truc à un autre. Tous les établissements scolaires, c'est primaire, collège, lycée, université, école sup et aussi des entreprises qui nous demandent parfois d'intervenir pour former leurs salariés. Et alors peut-être dans quel type il entend quel type d'atelier? Alors les ateliers, ils correspondent à des outils pédagogiques en gros qu'on a développés. Donc moi je viens en classe et j'interagis avec les élèves pendant 1 heure à 3 heures selon la volonté de l'enseignant, où en gros je vais partir vraiment du b.a.-ba de pourquoi on protège l'eau et comment on fait jusqu'au bout pour la protéger, notamment à travers notre empreinte H2O, cette eau invisible. Donc en gros c'est une interaction avec les élèves en question-réponse. D'accord. Donc on revient sur là où on était avant la question. Ouais, pas de souci. Un exemple Oui. Ouais, un exemple. Un ou plusieurs. Ouais, plus. Je peux vous en passer 2 ou 3. Un exemple qui est très connu, c'est l'exemple du gin. Un gin, par exemple, on s'en doute pas, mais pour fabriquer un gin, il faut 11 000 litres d'eau. En moyenne. Je précise bien, une moyenne, il y en a c'est plus, d'autres c'est moins. Donc 11 000 litres, pourquoi? Parce qu'un gin, c'est en coton. Et le coton, c'est une plante qu'il faut faire pousser et qui demande beaucoup d'eau. Déjà, pour faire son gin, on a besoin d'eau pour faire pousser le coton. Ensuite de ça, le coton, c'est une fleur blanche qu'on va récolter.
et qu'on va mélanger avec de l'eau pour faire une pâte de coton qui va nous servir ensuite à faire les fils. Donc en gros, on a besoin d'eau pour faire pousser le coton, mais aussi pour faire la pâte de coton. La fleur de coton, je vous l'ai dit, elle est blanche. Notre jean, il est bleu, ça veut dire qu'il faut le teindre. Ouais. Et donc, il faut des teintures, souvent des teintures chimiques, qui nécessitent de l'eau et qui polluent l'eau. Donc c'est la troisième étape pour qu'on a besoin d'eau. Ensuite, une fois qu'on a ces fils de coton, il faut les tresser, les tisser, faire nos jeans, tout simplement. Et une fois que nos jeans, ils sont tissés, si vous regardez l'étiquette, c'est souvent marqué Made in China, ou Made in Taïwan, Made in ce que vous voulez. Donc ça veut dire qu'il faut les expédier par bateau. Et l'expédition en bateau, elle est consommatrice en eau également, puisque le bateau, il est fait en métal. Le métal, il faut de l'eau pour le former, pour le mouler, pour le découper, pour l'extraire. Et il faut de l'eau pour refroidir ses moteurs. Ajoutez à cela que les jeans à l'intérieur du bateau, ils sont conditionnés dans du carton ou dans du plastique. Et le carton, d'où ça vient? Des arbres. Les arbres, pour pousser, il faut de l'eau. Donc on a une empreinte aussi. Ouais, c'est dingue. Pareil pour le plastique. Faut raffiner du pétrole, il faut de l'eau. En fait, tout au long vraiment du cycle de vie, on a besoin d'eau pour fabriquer nos objets. C'est un petit peu comme cette fameuse empreinte CO2. Mais là, on parle d'empreinte H2O. Et donc, ça fait qu'à la fin, on a 11 000 litres d'eau en moyenne pour faire un jean. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit, faites gaffe à vos fringues, essayez d'acheter en ressourcerie, sur Vinted. Sur Vinted, ouais, Vinted, je crois. Ouais, Vinted. Ouais, mon jean, il vient de Vinted, c'est trop bien. J'ai payé 20 € mon Levi's. C'est ça. Voilà. Ouais, de pouvoir changer notre mode de consommation et ne pas acheter systématiquement neuf, quoi. Exactement. Finalement, réduire son empreinte en eau et protéger l'eau, c'est avant tout faire attention à ce qu'on achète. Ne serait-ce que dans ses objets, mais dans sa nourriture également. Alors dans la nourriture, concrètement. Alors pourquoi la nourriture? Parce que déjà dans les 4000 litres d'eau quotidienne par jour et par personne d'empruntage d'eau, on va avoir 1000 litres qui correspondent à nos objets et 3000 litres qui correspondent à notre alimentation. Donc finalement, le meilleur levier pour réduire son empreinte en eau, pour réduire sa consommation d'eau, c'est changer sa consommation, changer sa nourriture. Un exemple connu, c'est la viande. 1 kg de bœuf, c'est environ 15 000 litres d'eau pour le produire. Pareil, c'est une moyenne, c'est des chiffres de vulgarisation scientifique, donc il y a plus, il y a moins. Mais pourquoi? Parce que les bœufs, il faut qu'ils boivent de l'eau, déjà pour vivre. Ensuite, suivant où ils sont produits, ils vont pas forcément paître dans des prairies et manger de l'herbe. Ils vont manger du grain, du céréal, du maïs, du soja. Ouais. Et il se trouve que le maïs et le soja, c'est très gourmand en eau. Voilà, donc déjà, on a un impact en eau. Ensuite de ça, le bœuf, avant qu'il devienne de la viande, il faut le tuer, il faut laver la carcasse, c'est encore de l'eau. Alors, une seule carcasse, ça va, mais quand c'est des millions de bœufs, à la fin, c'est des millions de litres d'eau, quoi. Ouais. Pareil, ensuite, il faut le conditionner. Carton, plastique, il faut le transporter. Ouais. Et c'est la même logique que le jean ensuite. Mais d'autant plus que l'alimentation du bœuf, quand c'est des bœufs qui sont élevés aux États-Unis, au Canada, en Argentine, en Australie, dans les élevages super intensifs, donc les super promos qu'on peut retrouver parfois en supermarché, c'est là où en fait on va avoir le plus d'impact. Ouais, si on choisit une viande qui est locale, bio, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges pour la produire, cahier des charges, c'est l'ensemble des conditions à respecter pour produire la viande. Et bien là, on va arriver à modifier son impact en eau. Alors du coup, quand on est chez ses parents, comment on peut, quand on est jeune, diminuer notre impact sur l'eau? Est-ce que vous avez des idées à part prendre des douches au lieu des bains? Ouais, justement, il y a trois leviers. Il y a ce que vous rejetez dans l'eau quand vous prenez des douches ou des bains, justement. Donc ça veut dire bien choisir ses cosmétiques. Cosmétiques, c'est tous les produits qu'on va appliquer sur notre peau. En gros, c'est le parfum, le gel douche, le shampoing. Donc essayez de favoriser, vous, quand vous choisissez vos déos, par exemple. Ouais. De prendre, je sais pas, un Axe dégueu, essayez de prendre un déo plus respectueux, qui est labellisé bio, Déméter ou Nature Progrès. C'est des labels qui sont ça, donc on peut regarder les labels. Ouais, exactement. Okay. Sur chacun de vos produits, en fait, vous pouvez regarder, il y a des labels qui disent s'il est bio ou pas. Et il y a plusieurs labels. Vaut mieux prendre bio. Ça dépend du label. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est un peu compliqué. En fait, pour résumer, le plus simple, c'est que vous retournez le produit, vous regardez s'il y a dedans. Si vous ne comprenez pas au bout de la deuxième ligne, c'est qu'il vaut mieux pas le prendre. C'est ce que nous disait Roxane tout à l'heure. Roxane Hervé de Ygraine, elle a bien raison. Donc changer nos habitudes quand on est chez nos parents, faire attention aux cosmétiques, d'autres idées Ouais, par exemple, je sais pas, quand vous mangez avec vos potes, je dis souvent, plutôt que d'aller manger dans un fast-food un peu dégueu, dégueu non, c'est bon, hein, franchement, moi j'aime aussi, mais essayez de pas le faire et plutôt, je sais pas, inviter vos potes à la maison et aller par exemple en boulangerie, choisir des buns en boulangerie qui sont faits en boulangerie,
avec de la farine qui vient de pas loin, qui est labellisée bio par exemple. Choisir une bonne viande au supermarché, vous demandez un peu plus de thunes à vos parents et peut-être qu'ils vous fileront un peu plus de thunes si c'est pour protéger l'environnement. Choisir une salade qui vient du marché, vous faites ça avec vos potes, c'est cool, voilà, et vous allez à la maison, vous cuisinez des burgers plutôt que d'aller chez McDo ou voilà ce que je voilà. Ça c'est un truc que je pourrais vous conseiller, c'est plutôt sympa. Et ensuite pour vos fringues, mais peut-être que vous le faites déjà et c'est cool, voilà, c'est essayer d'acheter de seconde main. Seconde main, ça veut dire d'occasion. Et j'avais pris l'exemple de Vinted, mais voilà, on peut aller là sur la Gironde, il y a Eturécup qui est à Pessac. Dans toute la Gironde, je sais qu'il y a des ressourceries. On trouve des petites pépites, il faut chercher. Mais voilà, c'est des lieux qui sont intéressants. Hein. C'est pas des lieux où la musique elle est à fond et où ça pue le parfum. C'est des lieux qui sont un peu originaux à chaque fois. Donc ça fait découvrir en plus des choses. Et est-ce que tu accueilles des jeunes dans ton association ? Accueillir en bénévole pour... Oui, carrément. Tous ceux qui veulent venir me filer un coup de main, que ce soit pour aller dans les écoles ou que ce soit pour faire des ateliers grand public. Est-ce que vous avez des actions, je sais pas, ramasser des déchets sur les plages Alors les ramassages de plage, on ne va pas les organiser. En revanche, on va y participer pour faire justement de l'éducation et de la sensibilisation à côté. D'accord. Voilà. Mais on participe au ramassage. Mais simplement, les gens qui viennent, on leur dit avant comment ramasser. On leur explique un peu l'écosystème de la plage. Notamment à travers un exemple qui est la laisse de mer. C'est ce liseré d'algues que vous voyez sur la plage... quand vous allez vous baigner, quoi. Et en gros, c'est la limite de la marée haute et de la marée basse. Ouais. Et c'est tout un écosystème. On a des puces qui vivent, on a des œufs de raies, des œufs de roussette, et tout ça, ça sert à alimenter la plage et alimenter la végétation qui fixe la dune. Donc, pas de laisse de mer, c'est une plage morte. Et donc, avant que les gens ramassent, on leur explique qu'est-ce qu'ils vont ramasser, pourquoi ils ramassent comme ça, plutôt que de faire du ramassage mécanisé. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment de l'information, de l'éducation, dans un moment de partage, quoi. Voilà, exactement. Et puis surtout, c'est valoriser ce qui est déjà fait. C'est-à-dire que là, moi, je vous parle de messages comme ça, mais je suis sûr que vous faites déjà au quotidien des trucs super, que c'est un message qu'on vous répète déjà depuis un moment, et je sais qu'il y a déjà des choses qui changent. Les jeunes, ils sont beaucoup plus en avance que les gens de notre génération. Exactement. Et ça, c'est super, il faut le souligner. Et je sais qu'il y a plein, moi, quand je vais dans les classes, plein de collégiens, plein de primaires, ils font déjà plein de choses, notamment dans leurs habitudes. Et moi, alors, j'ai une nouvelle question. Allez, feu. Plus perso. Ouais. Pourquoi avoir décidé de vous engager dans Water Family ? Mais c'est la fameuse quête de sens dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Moi, j'ai un militantisme, c'est pour l'environnement. J'ai voyagé, j'ai vu ce que pouvaient faire les dégâts d'une pollution, que ce soit plastique. Et je me suis dit, moi, j'ai pas envie de faire un métier qui n'a pas de sens. Voilà. Et donc, j'ai cherché, c'est quoi le métier qui aurait le plus de sens pour moi ? Et c'est pas évident, parce qu'il faut forcément faire un métier qui correspond à son engagement personnel, de peur parfois de se lasser de son engagement personnel. Mais en gros, pourquoi j'ai choisi la Water Family, c'est parce que c'est là où je trouve le plus de sens dans ce que je fais. Voilà, de par mes convictions perso et ce que je fais au quotidien. Alors parfois c'est dur, hein, je me dis les gosses à qui je parle ou les jeunes à qui je parle, peut-être ça se trouve ça rentre par là, ça sort par là. Mais au moins je me dis je prêchais une bonne parole. C'est un sens. Être le plus en accord possible avec ses convictions. Ouais. Et ça, c'est important pour vous aussi, parce que bientôt vous allez être sur ce qu'on appelle le marché du travail. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas un produit de marché. Vous êtes avant tout des gens qui ont des convictions et c'est important de les appliquer. Oui, et puis c'est important de trouver du sens dans ce qu'on fait. Carrément. Alors là, c'est une belle cause, hein, mais même, je pense, sur des métiers qui n'ont... Là, juste avant, j'étais avec l'association Elle Bouge, donc c'était les ingénieurs. Eh bien, une femme ingénieure, elle trouvait du sens dans ce qu'elle faisait. Et c'est hyper important, ça c'est sûr. Oui, exactement. C'est important que tu le soulignes parce que trouver du sens, c'est pas forcément s'engager pour une cause qui est à la mode. C'est aussi soit être en accord avec ce qu'on fait et pas se regarder le soir en arrivant et dire en fait, est-ce que je suis vraiment heureux dans ce que je fais ? Est-ce que arriver à pas se kiffer en fait parce qu'on fait quelque chose qui est pas en accord avec nous. Ouais, c'est ça. Alors, comment avoir un impact sur l'eau quand on est chez nos parents ? Yes. Eh ben, déjà, toi, fais ce que tu penses être bien dans tous tes gestes au quotidien. Tes parents, ils vont le voir. Ils vont voir qu'il y a quelque chose. Ils réagissent ou ils réagissent pas. S'ils réagissent pas, moi, je te dirais, prends les choses en main. Style, quand il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que tu veux faire à la maison, tu dis, non, je préfère pas le faire. Mais toujours en expliquant pourquoi. Ce qui est important, c'est la communication avec tes parents. C'est-à-dire, expliquer pourquoi tu choisis ça ou quoi.
pas faire une crise ou quoi, c'est vraiment expliquer. Et proposer aussi à tes parents d'aller faire par exemple les courses avec eux et essayer de leur expliquer pourquoi tu préfères acheter ça plutôt que ça. Que ce soit dans ton alimentation, que ce soit dans tes cosmétiques ou que ce soit dans ce que tu vas acheter en vêtements. Ouais, c'est ça. Montre à tes parents surtout que ça part d'un raisonnement. Ouais, c'est ça. Explique-leur, je pense. Hein. Ouais, mais c'est sûr que c'est dans le dialogue que tu arrives mieux à faire passer les choses. Hein. Alors, j'ai une personne qui me demande si est-ce que vous prenez des stagiaires dans votre association ? Tu leur as donné vraiment envie. ouais, carrément, je prends des stagiaires. Je devais prendre 2 stagiaires de 3e la dernière semaine de décembre, juste avant vos vacances. Et à cause de toute la situation, ça a été annulé. Donc là, je prends un stagiaire en BTS pendant 2 semaines, début décembre. Mais s'il y a des stagiaires 3e qui restent... qui sont pas annulés, vous pouvez proposer. Enfin, je dis pas que j'en prendrai 15, mais... oui, c'est ça. Voilà. Mais quand on a... Du coup, quand tu es en 3e, quelle mission peuvent avoir ces jeunes ? Ouais. Alors, en plus, j'ai fait exprès de mettre plein de choses intéressantes pour les 3e qui arrivaient, sauf que ça a été annulé, donc j'ai un peu les boules. En gros, ça va être beaucoup de qu'est-ce que c'est sur le terrain être à la Water Family. Donc ça va être beaucoup de dialogue avec des enfants et essayer de leur enseigner qu'est-ce que c'est que protéger l'environnement, faire des ateliers avec eux, jouer avec eux. De l'animation, et ça va être aussi découvrir ce que c'est que travailler dans une association. C'est quoi les tenants et les aboutissants d'une association, en gros, comment on fait pour faire ses actions, comment on fait pour avoir des financements, comment on fait pour travailler dans une asso. En gros, l'idée, c'était vraiment de leur expliquer comment ça se passe et de leur faire visiter les lieux où je travaille. Parce qu'aujourd'hui, le monde du travail, il change. On ne va pas toujours au bureau de 8h à 18h. Parfois, il y a des coworking. Parfois, on bosse de chez soi, on fait du télétravail. Donc, en fait, je voulais vraiment leur montrer ce que c'était. Ouais. Voilà. Est-ce que vos locaux, ils sont situés où ? Alors, 9 rue de Condé. Justement, c'est un espace de coworking. D'accord. Et voilà. Alors, que peut-on faire à notre échelle pour éviter de gaspiller de l'eau ? Alors, à ton échelle perso, pour éviter de gaspiller de l'eau, disons qu'il y a déjà les gestes basiques. Tu sais, c'est bien fermer le robinet quand tu te laves les mains, quand tu te laves les dents, prendre des douches plutôt que des bains. Ça, c'est tout un tas de petits gestes. Mettre des mousseurs dans tes robinets aussi, qui vont permettre de mélanger de l'air avec de l'eau et qui vont faire que tu vas avoir la même pression mais avec moins d'eau. C'est quoi les mousseurs ? Je connais pas du tout ça, moi. C'est des trucs qu'on met au robinet en fait et ça met de l'air dans l'eau. Donc ça s'achète en supermarché Ouais, ça s'achète, même les communes parfois les donnent. Ah oui. Voilà, donc ça c'est un geste. Ce que je viens de te dire, pour moi, l'impact principal c'est dans ta consommation que tu vas avoir, dans les aliments que tu choisis, dans ta façon d'utiliser tes objets, de les acheter, choisir des choses qui sont responsablement conçues, et puis faire attention aux produits cosmétiques, encore une fois, que tu utilises. Moi, un truc très clair qu'on dit dans la sauce, c'est qu'il vaut mieux prendre un bain avec un savon de Marseille ou un produit qui est labellisé Nature et Progrès, en gros responsable, quoi, plutôt que de prendre une douche de 5 minutes avec un DOP ou un Ushuaïa ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Virer les DOP. Voilà. Si c'est la réponse que tu attendais, voilà, j'espère que j'ai pu t'éclairer. Alors je pense qu'on a fait le tour, là je vois plus de questions. Peut-être est-ce que tu veux délivrer un dernier message aux jeunes là qui nous C'est le dernier message, c'est terminado là. Je pense, si j'ai plus de questions. Moi j'ai une question et un message. Alors vas-y. Okay. Une question et 2 messages. La question, c'est une question que j'avais préparée. C'est justement, je vous ai parlé tout à l'heure des hamburgers. Ouais. Moi je vais vous poser la question, en moyenne un hamburger, à votre avis, pour fabriquer un hamburger, il faut combien de litres d'eau ? Voilà. Alors on va poser aux jeunes. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors les jeunes. Combien de litres d'eau faut-il pour fabriquer un hamburger ? Pour fabriquer un hamburger. On attend vos réponses. Un hamburger que vous allez manger, par exemple, Quick, Burger King, McDo, que vous allez acheter dans le commerce, ou que vous allez faire avec du steak surgelé de chez Charal, des trucs comme ça, quoi. Donc, combien de litres d'eau pour un hamburger que tu manges en quick, que tu fais chez toi. Un hamburger que tu manges sans avoir choisi des produits. Tu vas chez Quick ou McDo, quoi. Ok. N'hésitez pas à répondre, à donner un chiffre. Ouais, c'est ça. Nous attendons là. On va attendre un petit peu. Et du coup, qu'est-ce que tu avais donc une question et un message. Un message. Le message, c'est foncez.
engagez-vous, comme disait Stéphane Hessel. Ouais. Non, indignez-vous, il disait. Je crois. Hein. Engagez-vous, pour moi, j'avais aimé. Engagez-vous, c'est Astérix Obélix, et indignez-vous, c'est Stéphane Hessel. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je suis plus BD. Et bah ouais, n'hésitez pas, allez-y, engagez-vous, soyez curieux, allez voir des assos, posez-leur des questions. N'ayez pas peur d'être un écolo relou quand vous parlez de ça, parce que c'est débile. Et je vois qu'il y a des bras levés, donc je pense qu'il doit y avoir des réponses. Attends, je vois pas bien là. 1000 litres. Non, 1000 litres, c'est pas assez. Pas assez. Un autre chiffre. 1000 litres, c'est pas assez. C'est pas assez. Et voilà, ouais, n'hésitez pas, renseignez-vous aussi, n'hésitez pas à faire les trucs vous-même. Alors, quand je dis faire les trucs vous-même, c'est faire du DIY. En gros, je pense Attends, que DIY, ouais, do it yourself. Ouais, voilà. Bah, ça veut dire quoi, faites ça? les choses vous-même. D'accord. Faites votre propre... Par exemple, quand vous mangez, évitez d'acheter des trucs tout faits. Il y a un plaisir à acheter des aliments de base et à se faire son petit truc, même pas forcément ultra poussé. Bah, ça, déjà, ça fait plaisir, ne serait-ce que le hamburger, justement, on va choisir son pain, sa viande, etc. Ça fait plaisir. Et voilà, n'ayez pas peur de... si vous avez un vieux jean, je suis sûr que vous le faites déjà d'ailleurs, mais de le filer à des assos ou d'en faire un sac. C'est des trucs tout bêtes, mais ça commence par là, quoi. Et renseignez-vous sur les labels, qu'est-ce que ça veut dire, surtout quand vous achetez vos produits, que ce soit vos cosmétiques. Regardez, genre quand il y a écrit indication d'origine protégée, quand il y a écrit label rouge, quand il y a écrit bio, quand il y a écrit Déméter, quand il y a écrit nature, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Regardez. Ouais. Alors ça veut dire qu'il y a un cahier des charges plus ou moins sévère pour fabriquer le produit. Voilà. Le mieux, moi je vous le dis, c'est Déméter et Nature et Progrès. Ah mais c'est ça, parce que là, moi, tu me parles chinois là. Hein. Et oui, faut renseignez-vous. On pourrait faire une intervention. 2000 litres. Non, plus encore. Encore plus. Vas-y. Ah, alors attends. Combien de temps rester sous la douche sans abuser? Ok, alors, une douche de 4 ou 5 minutes, ça utilise 70 litres d'eau. Donc un bain, c'est à peu près 150 litres d'eau. Ça veut dire que si tu restes sous la douche 10 minutes, tu utilises autant d'eau qu'un bain. Voilà. D'accord. Point. Et à ça, tu peux rajouter le fait d'avoir un mousseur ou pas. Donc si tu mets un mousseur, en plus, tu divises ta consommation d'eau. Tous au mousseur, hein, ça c'est sûr. Ouais, ou aux 4 minutes de douche. Ouais, 4 tranquille, minutes. ou 5 minutes, ça passe. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, ça c'est concret. Alors qu'est-ce qu'on a? 3000 litres. Ouais, pour c'est le burger. Ouais, c'est pas loin, c'est ça, c'est 3150 litres d'eau. 3150 énorme. Litres d'eau. Ouais. 3150 litres d'eau pour un burger. Et évidemment, l'impact principal, il vient de la viande qu'il y a à l'intérieur. D'où l'importance ou bien de réduire sa consommation de viande, ou bien de ne plus en manger si on a envie de faire ce choix. Si on a envie, on n'est pas obligé. Ou bien de choisir une provenance qui est plus contrôlée et une façon de produire qui est plus contrôlée. Ouais. Voilà. Ouais. Et après, vous avez le pain, la salade. Le pain, c'est du blé, donc c'est une plante, il faut la faire pousser. La salade, c'est pareil, c'est une plante, il faut la faire pousser. Mais l'impact, il est minime. Il est minime par rapport à la viande. Oui, bien, et puis il faut bien qu'on s'alimente quand même. Voilà, exactement. Ce qui est important, c'est de manger de saison aussi. Par exemple, les tomates en hiver, pas au top. C'est-à-dire que c'est produit en Espagne, dans des serres. Ça épuise les ressources en eau. C'est souvent des gens qui ont pas de papier, qui sont exploités, les pauvres qui bossent là-dedans. C'est pas... Je vous invite à regarder le désert d'Almeria en Espagne avec une vision satellite. Mais voilà, une bonne petite tomate cœur de bœuf en plein printemps, c'est top. Ouais. Voilà. Bon, des belles prises de conscience là. Est-ce que tu avais un autre message à nous délivrer, que je n'oublie rien? Ouais, un petit message pour ceux qui s'intéressent au sport de glisse, au surf ou autres d'ailleurs, au respect de l'environnement. On a créé une asso, moi perso, et évidemment la Water Family soutient, puisque je travaille là-dedans. Ça s'appelle Oul Ma Pool. C'est en lice au budget participatif de la Gironde. Oul Ma Pool, comment promouvoir le surf de façon éco-responsable. Donc en faisant les ateliers justement, sensibilisation à l'environnement, à l'alimentation, réparer son matériel, fabriquer son matériel, faire du covoit pour réduire son empreinte en CO2. Et donc c'est sur jeparticipe.gironde.fr. Vous pouvez voter et en gros si vous votez et qu'on gagne, on pourra financer tout ça et c'est trop cool. Le but c'est de proposer du surf à un coût moindre, quoi, parce que c'est cher. Et puis de réduire son impact en faisant du surf. Donc si vous voulez vous engager, n'hésitez pas, il y a plein d'autres super projets sur le budget participatif de la Gironde. Créer des skateparks, manger local, planter des arbres, faire des expositions immersives pour savoir qu'est-ce que c'est qu'être un migrant. Oui, nous on va soutenir ton... Non, mais Roxane Hervé justement, elle a fait c'est un super projet qui s'appelle Nous d'ailleurs.
Donc votez pour Oulmapoul et nous d'ailleurs. On est dans le même canton, mais elle sera contente. Et je crois qu'on a mis les... C'est pas moi qui m'en suis occupée, mais on a mis les liens de Oulmapoul sur notre site. Ouais. Aussi. Ah ouais, ouais. C'est pas vrai. Mais voilà. Sur la publi Facebook et sur l'Instagram aussi, on l'a fait avec Anne. Et comme c'est organisé par le département, et il y a plein de belles choses. Et justement, c'est à destination des jeunes comme vous. Et vous avez l'occasion de choisir les projets que vous voulez voir se concrétiser. Ouais, donc votez, il faut juste s'inscrire, sélectionner 3 projets minimum et valider votre mail. Et voilà, vous pouvez vraiment avoir là pour le coup un impact sur les choses. Et l'année prochaine, vous pourrez proposer vos projets aussi. C'est pour les 11-30 ans. Vous avez plus de 11 ans. Plein de choses à faire. J'espère que l'année prochaine, surtout, on va pouvoir faire les ateliers avec vous ici au département. Et puis, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir transformé cet atelier et puis de participer à autant de projets, ton dynamisme. C'est important. Et puis donc, n'hésitez pas à regarder notre liste de défis sur le site pour aussi avoir envie de mettre votre petite pierre avec la classe ou en individuel. Vous avez jusqu'au 11 décembre pour nous transmettre votre défi. Et avec des photos, des vidéos, voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour réaliser ce défi? Et puis, sinon, vous pourrez retrouver toutes nos interventions de la journée en replay à partir de lundi. Et je voulais, comme c'est la dernière de la journée, vraiment prendre un temps pour vous remercier pour votre participation, de votre soutien, parce qu'on a eu plein de messages, de remerciements. Merci encore. Et puis, j'espère l'année prochaine. Bah ouais. Bravo pour l'organisation. Ouais, avec plaisir. Elles ont fait ça bénévolement sur leur temps en dehors du travail et c'était fort. Ouais, c'était une vraie joie surtout. Comme tu disais, trouver du sens et je pense qu'on a toutes les deux trouvé du sens à faire ça. Cool. Merci. Allez, au revoir.